Bismillahi walhamdulillah wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, parmi les manquements qui font défaut à notre communauté musulmane ces derniers temps, il y a le manque de fermeté en religion. Qu'est-ce que c'est que le manque de fermeté en religion et comment ce manque de fermeté, il se traduit? Par exemple, tu vas voir des gens, lorsqu'ils veulent obtenir un nouveau job, un nouveau travail, il va par exemple se raser la barbe pour ce nouveau travail. Ou tu vas voir certaines de nos sœurs qui vont par exemple enlever leur hijab également pour ce nouveau travail ou pour aller dans un mariage. Malheureusement, en fait, les gens vont faire des choses qui sont totalement interdites en religion. Donc, ils vont se désolidariser ou, malheureusement, faire certaines interdictions, soit par peur ou soit pour obtenir des biens de ce bas monde. Et malheureusement, c'est totalement contradictoire avec ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on peut prendre un exemple, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne, quand l'on lit sa biographie tout entière, on peut dire qu'elle se caractérise et se traduit par la fermeté. Ce compagnon, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda. Omar ibn Khattab, mes frères et sœurs, il a énormément d'événements qui parle en sa faveur, où on voit que c'était une personne qui était ferme dans la religion. Tout d'abord, il faut essayer de connaître comment il était Omar ibn Khattab avant qu'il se convertisse à l'islam. Avant qu'il se convertisse à l'islam, Omar ibn Khattab, mes frères et sœurs, c'était quelqu'un qui était dur avec les musulmans. Il a déjà frappé certains musulmans, il empêchait certains de se convertir à l'islam, et lorsque certains se convertissaient à l'islam, il essayait de leur faire revenir vers la mécréance. Donc c'était une personne dans son égarement qui était déjà très dur, shadid envers les musulmans, au point où un jour il s'est levé pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal, il décide de guider une personne à l'islam, mes frères et sœurs, rien ne peut s'interposer entre cette personne et le décret qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour lui. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais que l'on désespère d'une personne. Il y a des gens qui sont loin de l'islam. Subhanallah, des gens même parfois qui combattent l'islam. Et du jour au lendemain, Allah Azza wa Jal décide de les guider. Et ils deviennent meilleurs qu'énormément de musulmans qui sont déjà dans cette religion depuis très longtemps. Donc mes frères et sœurs, Omar ibn Khattab, il s'est converti à l'islam. Et subhanallah, directement dès qu'il s'est converti à l'islam, la première minute, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a montré? La fermeté. Pourquoi? Les musulmans craignaient de sortir, ils se cachaient dans Dar al-Arqam. Ils craignaient de sortir, il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza et Abu Bakr radiallahu anhu qui montraient clairement leur islam devant les gens. La première minute, lorsque Omar s'est converti à l'islam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sommes-nous pas sur la vérité? Il a dit, sortons et montrons-nous devant les non-musulmans, les mécréants. Et c'est ainsi que les musulmans sont sortis et ils ont fait 2 rangs. Et tous les compagnons disaient que l'islam était dans la sombritude. Et lorsque Omar ibn Khattab s'est converti à l'islam avec sa fermeté, l'islam est rentré dans la lumière. Également, mes frères et sœurs, parmi les événements qui nous montrent la fermeté de Omar ibn Khattab, c'est lorsque Omar s'est converti à l'islam, il est parti voir les notables de Quraysh. Les notables qui maltraitaient les autres musulmans, lui, il est parti les voir à leur porte. Il frappait chez eux et il leur disait « Awa qad alimta anni qad aslam » Est-ce que tu sais que je me suis converti à l'islam? Subhanallah, tout le monde
à part quelques musulmans, cacher leur islam. Et lui, Omar ibn Khattab, il va avec la fermeté. Il va chez les notables, chez les gens qui pourraient peut-être le maltraiter également. Et il leur dit, sais-tu que je me suis converti à l'islam? Également, mes frères et sœurs, il y a un autre événement. Omar ibn Khattab, lorsqu'il veut faire la hijra, Omar ibn Khattab, tous les musulmans, lorsqu'ils font la hijra, ils la font de manière cachée. Ils craignent que les mécréants les prennent et qu'ils les attachent et qu'ils les châtient, etc. Omar ibn Khattab, il va voir tous les notables de Quraysh et il leur dit, demain, je vais faire la hijra. Il leur dit, celui qui veut que ses parents le pleurent, que sa femme devienne veuve et que ses enfants deviennent des orphelins, qu'il essaye de m'empêcher. Et c'est là qu'Omar ibn Khattab, il part pour faire la hijra. Et beaucoup de musulmans, donc, ils ont dit, Omar, il part demain, donc on va profiter également pour partir. Et là, mes frères et sœurs, subhanallah, il s'est passé une histoire, une fois de plus, qui témoigne en faveur de Omar ibn Khattab. Il y avait un autre compagnon qui s'appelait Ayyash. Lorsque Omar ibn Khattab commence à partir, Ayyash, il est avec Omar ibn Khattab et les mécréants le rejoignent. Et c'est là qu'il commence à lui dire à Ayyash, oh Ayyash, il y a ta mère qui est sortie et elle s'est mise sous le soleil et elle a dit que tant que tu ne reviendrais pas, elle ne quittera pas cette position. Donc Omar ibn Khattab lui dit, Ayyash, ne les écoute pas, ils veulent te mettre dans les troubles. Continue ta route et ne les écoute pas. Il lui dit, Ayyash, ta mère, si elle est sous le soleil, un moment va venir le coucher du soleil et elle ne va pas mourir. Donc Ayyash, il commence à réfléchir. Et lui, Omar ibn Khattab, il fait encore preuve, mes frères et sœurs, de fermeté. Et donc Ayyash, il commence à penser à ses biens. Et donc il dit à Omar ibn Khattab, j'ai laissé mes biens à la Mecque, comment je vais faire pour mes biens, comment je vais faire pour le voyage? Omar ibn Khattab lui dit, écoute Ayyash, tu sais que je suis une personne qui a beaucoup d'argent, mes biens sont les tiens. Et il lui dit, regarde, viens, ne les écoute pas, ils vont te troubler dans ta religion. Et malheureusement, Ayyash, il a voulu faire demi-tour. Et là, regardez mes frères et sœurs, encore le comportement de Omar ibn Khattab. Et on va finir sur cela. Omar ibn Khattab lui dit, écoute Ayyash, tiens, prends ma monture, mon cheval. Peut-être que lorsque tu seras à la Mecque, cela va te rappeler qu'il y a tes frères envers lesquels tes frères qui sont partis, qui ont fait la hijra. Et cela va te rappeler que toi aussi, tu dois faire la hijra et que tu dois quitter donc cette terre. Et c'est là que Ayyash, il est retourné à la Mecque et Omar ibn Khattab, il est parti faire la hijra. Donc mes frères et sœurs, ça c'est le comportement de Omar ibn Khattab et ça c'est la fermeté que le musulman il doit avoir dans sa vie. Mais malheureusement nous, où elle est notre fermeté aujourd'hui, malheureusement on voit que beaucoup de musulmans ont perdu cette fermeté qui était un des signes par lesquels on reconnaissait les musulmans avant, qui étaient fermes, des musulmans qui ne délaissaient rien de leur religion pour ce bas monde. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi les gens fermes. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.